Bonjour à tous, c'est Fabien Tondelier, votre guide conférencier préféré de la région lyonnaise. J'espère que vous sentez excellemment bien et que vous êtes confortablement installé en visionnant cette vidéo devant un bon café, un bon thé, un bon verre de Beaujolais à consommer avec modération bien entendu ou quoi que ce soit d'autre, peu importe. Aujourd'hui c'est samedi, ce qui veut dire que c'est le jour de l'apéro, mais pas seulement, c'est aussi le jour d'un édifice, d'un bâtiment dont nous allons parler. Et dans la continuité de ma vidéo d'hier consacrée à Marguerite Douin, une chartreuse, je vous propose de découvrir une église, l'église Saint-Bruno-lès-Chartreux, située dans la ville de Lyon. Saint-Bruno-lès-Chartreux, avec un accent pour signifier près d'eux, comme par exemple Sainte-Foy-lès-Lyon, mais qui peut aussi se dire Saint-Bruno-des-Chartreux, est une église située au premier arrondissement de Lyon, au-dessus du quai Saint-Vincent. Assez peu connue des touristes, elle est pourtant considérée comme l'église la plus belle par les habitants du plateau de la Croix-Rousse. Et peut-être à raison. Les habitants du centre de Lyon en connaissent au moins le dôme, visible depuis les quais de Saône, qui domine bien des monuments emblématiques, comme la maison aux 365 fenêtres, place Rouville. C'était là l'église de la Chartreuse de Lyon jusqu'à la Révolution, et c'est aujourd'hui l'un des rares édifices religieux baroques de la ville, avec l'église Saint-Just, la chapelle de la Trinité et la chapelle de l'Hôtel-Dieu. Ce vaste édifice faisait partie de la chartreuse du Lys Saint-Esprit, bâtie au XVIIe et XVIIIe siècle. Autrefois, cet ensemble conventuel s'étendait sur 16 hectares. Seuls demeurent l'église et le petit cloître, à l'arrière, l'ancienne hôtellerie. Le grand cloître se trouvait à l'emplacement de l'actuelle place des Chartreux. À la fin du XVIe siècle et donc des guerres de religion, la royauté et le clergé vont partir à la reconquête du catholicisme en favorisant l'installation de nouveaux couvents. Ce ne seront pas moins de 16 couvents qui vont s'installer sur les pentes de la Croix-Rousse à partir de 1584 et jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Ce qui fait que le plateau de la Croix-Rousse, en fait, avait été surnommé bien avant la colline de Fourvière, la colline qui prie. En 1580, décision est prise d'y fonder une chartreuse, monastère du nom de l'ordre, on dira monastère carthusien, de Saint-Bruno, le fondateur d'il y a alors 5 siècles, et dont les moines vêtus de bure blanche, couverts d'une capuche et revêtus du scapulaire, se vouaient à la contemplation. Ils vivaient dans la frugalité et le jeûne, la solitude et le silence, partageant leur temps entre la prière et le travail manuel. Lyon étant situé sur la route de la Grande Chartreuse, étant devenu un grand carrefour de communication à l'échelle européenne, la décision d'y fonder un monastère allait de soi. À cette époque, le plateau de la Croix-Rousse était couvert de vignes, de prés et de très rares maisons de cultivateurs souvent pauvres. Peu de monde donc, et de surcroît un panorama magnifique sur la Saône, Fourvière et les Alpes. De quoi largement satisfaire les attentes des contemplatifs. C'est en 1584, lorsqu'Henri III fit un séjour à Lyon, qu'ils purent acquérir le droit de créer un monastère. À défaut d'argent pour la fondation, promesse qui ne sera pas tenue, on le lui pardonnera, il donnera ses armes au monastère. Une colombe battant des ailes pour rappeler l'ordre du Saint-Esprit qu'il venait de fonder et des fleurs de lys royales. La chartreuse du Lys Saint-Esprit s'établit donc sur le domaine de la Giroflée, situé sur le lieu dit la montagne de Saint-Vincent, sur les bords de Saône, acheté au marquis de Vaux-en-Velin par le gouverneur Mandelot. Les successeurs d'Henri III, Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, confirmeront les exemptions et privilèges des Chartreux. Mais la construction de l'église va prendre du temps, beaucoup de temps. 6 ans seront nécessaires pour voir apposer la première pierre de l'église. Les travaux vont s'exécuter en 2 vagues. D'abord de 1590 à 1690 avec la construction du chœur, du petit cloître, de la sacristie et de quelques cellules. Puis au XVIIIe siècle avec la fin des travaux de la nef, du transept et des chapelles latérales. La première vague est l'œuvre de Jean Magnan, architecte lyonnais, qui dessine les plans de la première église terminée en 1598. Elle contient l'actuel chœur ainsi qu'un clocher effilé. Au XVIIe siècle, la Chartreuse comptait 15 religieux et un domaine cultivable d'une dizaine d'hectares. Jusqu'en 1690, on poursuit la construction de l'ensemble de la Chartreuse, mais l'église étant trop petite, on décide de l'agrandir en 1733.
On fait appel à Ferdinand de la Mons, déjà célèbre à Lyon pour des travaux à l'Hôtel-Dieu et dans l'église de Saint-Just. Ce dernier surélève alors le chœur et la nef et place le maître-autel sous une vaste coupole d'une église qui s'appelait alors Notre-Dame-des-Anges. Le dôme, chef-d'œuvre de Delamonce, est construit en pierre de Seyssel et de Villebois, et la charpente est construite à partir de 126 chênes de la forêt de Pauletin en Bresse. Vous devinerez le petit clin d'œil à la présente vidéo, dont une partie constituera notamment les stalles. On décora de frises en stuc et de marbre polychrome l'intérieur de l'édifice. En 1736, la calotte du dôme fut surmontée d'un élégant lanternon coiffé d'une boule dorée d'or fin, servant de piédestal à une croix en fer forgé. Financé par le consulat lyonnais, il fallait que le dôme soit visible depuis le centre de Lyon. C'est Melchior Munet qui se charge de l'arc en corne de vache qui fait la jointure entre les bâtiments anciens et nouveaux. En 1735, le marbrier David III Doré de Vevey dote le dallage du sol sous le dôme, de l'abside, des marches, gradins et des 4 colonnes du maître-autel de marbre du canton de Vaud en Suisse. Mais probablement pour des raisons financières, Delamonce quitta le chantier pour être remplacé par Jacques-Germain Soufflot. Ce bourguignon qui avait visité l'Italie, la Grèce et Constantinople, et qui dota l'Hôtel-Dieu de sa façade, réalisa la loge du change et construisit l'hôtel de la Croix-Laval, acheva l'église jusqu'en 1750. C'est lui qui réalisa le somptueux ciborium dessiné par Servandoni. En 1742, les marbriers Henri et Jean-Marc Doré exécutent les piédestaux en marbre du baldaquin, ainsi que les 2 autels joints ensemble avec gradin et tabernacle, tandis que Soufflot réalisa les anges du maître-autel. Il quitta alors Lyon, appelé par Louis XV en 1750, pour construire l'église Sainte-Geneviève à Paris, dont la République fit le Panthéon. La Révolution épargna relativement ce joyau de l'art baroque, qui fut mis en vente en tant que bien national le 9 septembre 1791, consécutivement à la proclamation de l'Assemblée constituante qui déclarait tous les biens du clergé comme devant être mis en vente en tant que biens nationaux. Le siège de 1793 qui a opposé les Lyonnais à la Convention jacobine de Paris ne s'avérera pas trop catastrophique pour la Chartreuse, étant donné que les seuls dégâts qu'elle subira après la prise de la ville de Lyon par les montagnards ça va concerner surtout en fait quelques emblèmes de la royauté, notamment des fleurs de lys qui seront martelées. Mis à part cela, pas grand chose, pas beaucoup de dégâts n'ont pu être déplorés pour la Chartreuse. C'est le cardinal Fesch, le tonton de Napoléon, qui redonna un peu de son lustre passé à la Chartreuse, en rachetant des lots et en rebaptisant la Chartreuse du nom de Saint-Bruno. Le XIXe siècle verra quelques ajouts affectant principalement les chapelles et la façade. Cette dernière, construite par Sainte-Marie-Perrin en 1871, est à la fois sobre et élégante. Le rez-de-chaussée, au milieu duquel se trouve le portail, forme une saillie légèrement cintrée, encadrée de colonnes. Au-dessus de la porte, une citation en latin. « Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. » Une citation qui fait référence à la souscription faite auprès des canuts pour financer les travaux de la façade. Au-dessus, un balcon curviligne avec une petite terrasse pour une fenêtre entourée de 4 colonnes cannelées et un fronton triangulaire représentant le symbole du Saint-Esprit. Au 3e étage, Saint Bruno dans une niche du sculpteur Fabiche, auteur également d'une très belle sculpture de la Vierge située à l'intérieur de la nef. Entrons à l'intérieur de celle-ci justement. Une impression de grandeur rehaussée par la lumière et la dorure du riche baldaquin nous envahit. On reconnaît bien là l'art de l'église triomphante, celle voulue par le Concile de Trente et magnifiée par le baroque.
Mais ici, le baroque, ou rococo pour nous français, est atténué dans ses exagérations par la retenue des Chartreux. Le chœur, l'élément le plus ancien, datant pour l'essentiel du XVIIe siècle, où les pères chartreux venaient prier 2 fois par jour et 1 fois par nuit, est formé de 3 travées, séparées de la voûte par une corniche décorée de roses et de la colombe du Saint-Esprit en stuc doré de Delamons. Contre les murs s'alignent 34 stalles imposantes et 12 autres encadrant le grand orgue, taillé dans le style Louis XV, œuvre de van der Heyden. Les statues de sarrasins représentant Saint Bruno et Saint Jean-Baptiste que l'on trouve sur les pilastres de l'arc munet étaient à l'origine situées dans le chœur. Elles datent de 1628. L'orgue est un ajout de 1890, s'accommodant mal avant cette date de la rigueur carthusienne. Cet aigle, aux ailes déployées, symbole de la parole divine, 6 sur une colonne sculptée de raisins et rameaux de vigne, le sang du Christ, et sur un piédestal arborant une colombe, le Saint-Esprit, sert de lutrin. Le maître-autel à 2 faces s'utilisait d'un côté pour les religieux groupés dans les stalles du chœur et de l'autre pour les fidèles réunis dans la nef. En marbre rouge de Sicile, nous en devons le dessin à soufflot. Il est surmonté du fameux ciborium de Servandoni. 4 colonnes monolithes de marbre violine aux chapiteaux corinthiens dorés supportent des volutes en tilleul décorés de motifs végétaux et drapés d'un lourd tissu bleu semé de fleurs de lys. Elles soutiennent un ciel nuageux où volent des angelots et d'où semble jaillir la croix rayonnant sur le globe terrestre. Au-delà du maître-autel s'étend la grande nef sur laquelle s'ouvrent 8 chapelles latérales. La première à gauche est dédiée à Saint Bruno. La deuxième présente une descente de croix de 1763. Puis la chapelle Saint-Pierre et celle des fonts baptismaux, ornée d'une très belle œuvre du XVIIIe siècle, représentant le baptême du Christ. Dans la troisième chapelle à droite, en regardant le maître-autel, un tableau au-dessus de l'autel évoque le miracle du dôme des Chartreux menacé par une tornade au cours de sa construction et sauvé grâce à une ardente prière d'un des moines. Près du chœur, la chapelle du Sacré-Cœur et celle de la Vierge abritant la statue de Fabiche. Comme nombre d'églises, celle de Saint-Bruno a souffert des affres du temps. Le dôme, ainsi, s'est offert un nouveau look après un an de restauration qui vient de s'achever. Tandis que pour les tableaux du chœur du XVIIe siècle, ils sont tous du XVIIe siècle, ils nécessitent encore l'aide d'âmes charitables pour leur restauration, aujourd'hui en proie à des insectes xylophages, ce qui serait tragique car il s'agit des tableaux les plus anciens de l'Église. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de découvrir un petit joyau de l'art baroque qui a tendance à être relativement méconnu, y compris par les Lyonnais eux-mêmes. Donc quant à moi, comme à mon habitude, eh bien, il me reste à vous souhaiter rendez-vous pour demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir, faites surtout très attention à vous et à vos proches, et on se dit à demain. Bye bye!